Je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, de comment savoir si j'ai la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Voilà. Alors, est-ce qu'un chrétien, c'est quelqu'un de gentil, honnête, et qui tient la porte à la dame? C'est pas suffisant parce que finalement, il y a beaucoup de gens gentils, honnêtes, qui tiennent la porte aux dames et qui ne sont pas des chrétiens. Est-ce qu'on est chrétien? Parce qu'on a vécu dans un milieu chrétien, on est né dans une famille chrétienne. Là non plus, moi je connais beaucoup de monde, des gens qui sont allés au caté, qui ont été dans une école, catholique et bah, voilà, à l'âge adulte, ils ne sont pas chrétiens. Est-ce qu'ils croient en Dieu? Je crois en Dieu, je suis chrétien. Eh ben non, c'est pas suffisant. C'est le diable aussi croit en Dieu, donc et le diable n'est pas spécialement chrétien, donc non, c'est pas suffisant. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ et être sûr de l'amour que Dieu a pour nous. Voilà. Alors c'est une vision qui peut étonner parfois. Des personnes qui sont très pratiquantes, qui vraiment depuis leur enfance ont une foi très forte, mais qui n'ont jamais envisagé ça comme une relation avec Dieu. Euh, voilà, on peut dire, voilà, parfois on pose des questions à la fin de l'alpha, et on dit, bah, étiez-vous chrétien? Et on dit oui, avant alpha, oui, un peu, je croyais mais je pratiquais pas, vaguement, etc. Bon. Alors essayons de retourner un peu cette façon de voir les choses. Imaginez-vous, on parle, si vous êtes marié, on vous demande votre conjoint, est-ce que vous l'aimez? Oui, je suis croyante, mais pas pratiquante, un peu, de temps en temps, je ne sais pas, voilà. On voit bien que quand on déplace la question à une relation, voilà, ça perd son sens, ça ne tient pas debout. Le cheminement dans cette relation dépend de chacun. Cette prise de conscience de cette relation va être soudaine pour les uns ou va être lente pour les autres. Vraiment, il n'y a pas de cheminement unique. Moi, je me souviens du jour où j'ai reçu la foi, parce que j'ai été baptisée en 2010. Et c'était pas longtemps avant le baptême, en fait. J'avais eu toute une démarche spirituelle. Et voilà, le mercredi des cendres, avant Pâques, où j'allais être baptisée, le texte m'a parlé. Mercredi des cendres, c'est tu es poussière, tu redeviendras poussière. C'est pas un texte qui va parler à beaucoup, peut-être, mais moi, ça m'a touchée. Je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai. Et voilà, c'est descendu comme ça. C'était intellectuel, c'est venu dans le cœur. Et j'ai su que j'avais la foi. Il y a eu d'autres cheminements, il y a eu un cheminement, il y a eu d'autres grâces. Enfin voilà, ça n'a pas été la seule chose, mais ce moment-là a été important. Donc des fois, c'est une relation, c'est le don d'un côté, le don de Dieu, c'est un don de Dieu, et c'est une décision de notre côté. La foi, c'est faire confiance à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Voilà, qu'on n'a jamais vu de nos propres yeux. Pour autant, la foi, c'est pas sauter dans le vide. C'est pas sauter d'un pont, pas attaché, en se disant pourvu que quelqu'un me rattrape. Et si Dieu existe, il me rattrapera. C'est pas ça, la foi. Ça se base sur des éléments solides. Des éléments, oui, solides. J'allais dire concrets, solides. C'est un trépied. Il y a 3 fondements. Des preuves, des faits. On va continuer l'analogie avec un couple. Ou un couple marié. Je dis, ouais, oui, ils sont mariés. Bah, j'ai pas vu le mariage, je sais pas, aucune idée, j'ai pas la preuve. Une des preuves, bah, c'est le certificat. Voilà, j'ai le certificat, on sait que monsieur machin, monsieur Intel, c'est marié avec mademoiselle Intel, etc. Il y a une trace. Et bah, ce qui fonde notre foi, d'abord, c'est la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu dans la Bible. Les promesses de Dieu nous donnent l'assurance de notre relation avec lui. Parce que si on se base uniquement sur nos émotions, sur nos sentiments, eh ben, on voit bien que c'est pas suffisant. Nos sentiments, nos émotions sont fluctuantes, sont changeantes. On a une chose agréable qui se produit, on est en forme, quelque chose de sympathique arrive, on dit ah oui, je crois vraiment en Dieu.
Et puis, des fois, on va dire, je suis raplapla, il m'arrive vraiment un grand malheur, comment, si Dieu existait, il ne pourrait pas laisser faire ça, donc du coup, notre foi descend. Enfin, non, on est trop changeant et c'est normal. Enfin, je veux dire, même des grands saints ont eu ce qu'on appelle des nuits spirituelles, hein, notamment Mère Teresa. Bah, ça va pas empêcher de continuer, de se dire, bah, oui, j'ai une nuit spirituelle, je n'ai aucune visite, aucune trace, aucune grâce, mais je continue à mettre ma foi en Dieu. Je continue. Voilà. Les promesses de Dieu ne changent pas avec l'air du temps. Voilà, nos sentiments, oui, mais les promesses de Dieu, non. On va lire un morceau, une phrase de l'Apocalypse 3:20. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour dîner. Moi près de lui et lui près de moi. Voilà, ouvrir la porte. Devenir chrétien, donner sa vie au Christ, se convertir, accueillir le Christ, tout ça, c'est la même réalité. Jésus entre dans nos vies. Il ne forcera jamais la porte. C'est à lui, c'est à nous d'ouvrir. Si tu ouvres, j'entrerai. C'est une promesse. Et on peut avoir la certitude qu'il le fera si on ouvre la porte de notre cœur. Il promet ensuite qu'il ne nous quittera jamais. Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est en Matthieu. Et il offre son amitié à quiconque ouvre la porte. C'est on laisse entrer. Donc ça, voilà, c'est une promesse de Dieu, c'est un des premiers piliers de notre foi. Deuxième pilier, l'œuvre de Jésus. Si on revient au mariage, on dit, oui, d'accord, je vois ce certificat, mais qu'est-ce qui... Voilà, peut-être que c'est un faux. Et bien, ce mariage, on peut dire qu'il y a eu des témoins. Il y a eu les 2 témoins des mariés, il y a eu une assemblée, il y a eu des témoins qui ont assisté au mariage. C'est un événement historique, la mort. Et bien, ma foi se base sur l'événement historique, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est cette mort et cette résurrection qui scellent la promesse de vie éternelle. C'est parfois difficile à imaginer ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ peuvent impliquer pour nous. Ça paraît très très loin, très impersonnel. Qu'est-ce que ça change pour moi maintenant tout de suite? C'est difficile à appréhender. D'abord, la résurrection de Jésus-Christ nous rassure par rapport au passé. La croix, c'est quand même un événement décisif. Dieu a vaincu le mal en le prenant sur lui dans le Christ. La résurrection, c'est la confirmation de cette victoire. En recevant le Christ, vous avez la certitude d'avoir été pardonné. Le passé, ensuite le présent. La résurrection de Jésus-Christ nous conforte par rapport au présent. Nous avons l'assurance que Jésus est vivant. On peut avoir une relation personnelle ici, maintenant. On peut faire l'expérience de sa présence et de son amour. Ça peut commencer tout de suite maintenant. Et ça nous rassure sur le futur. La résurrection de Jésus nous rassure sur l'avenir. C'est la garantie que quiconque met sa foi en lui se relèvera de la mort. Cette vie n'est pas une fin. Voilà, l'histoire s'achemine vers un sommet, le retour de Jésus-Christ. Et nous le verrons face à face. Passé, présent, futur, ça c'est la vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle à tous ceux qui le suivent. Voilà. La vie éternelle, c'est pas la vie après la mort, ça commence maintenant. C'est maintenant, pour tout de suite. C'est une qualité de vie qui provient de notre relation avec Dieu. Voilà. Jésus offre cette amitié à quiconque ouvre la porte, et je dis bien à quiconque, ça c'est très important. On peut dire, beaucoup disent, j'en ai rencontré qui me disaient, oui, tu me parles de Dieu, tu me parles de Jésus, mais moi je sais pas, j'y connais pas rien, je m'y connais pas encore assez, je suis pas quelqu'un de bien, j'ai fait quand même des choses pas géniales, faut lire beaucoup. Voilà, ça apparaît un peu comme un club select. Voilà, ceux qui croient en Jésus, les chrétiens, c'est un peu le club de ceux qui savent. Pas du tout, en fait, hein, puisque Jésus dit bien, il rend grâce au Seigneur en disant merci, ce que tu as caché, tu l'as montré aux plus petits, etc. Non, Jésus n'ouvre pas la porte à ceux qui ont un doctorat en théologie. Il ouvre la porte à tout le monde.
Il y a un très beau texte attribué à saint Augustin qui s'appelle... On l'attribue à saint Augustin. Voilà, je sais pas s'il est vraiment de lui, mais en tout cas, s'il est de lui, il est très beau. Il s'appelle « Aime-moi tel que tu es ». Je vous en donne juste un petit extrait. Ça vaut vraiment le coup d'aller le chercher ailleurs. « Je connais ta misère, les combats, les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances, et je te dis quand même, donne-moi ton cœur, aime-moi comme tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu ne m'aimeras jamais. » Voilà, pour le dire autrement, de façon plus moderne, venez comme vous êtes. Voilà, c'est un peu comme au McDo, on vient comme on est, sauf qu'ici c'est gratuit, que c'est bon pour la santé. La question pour que Dieu entre dans nos vies, c'est pas ce que nous faisons, c'est ce qui a été fait pour nous par Jésus sur la croix. Et on peut recevoir un pardon complet comme un cadeau. La vie éternelle est un don gratuit, sans piège, gratuit mais pas sans coût. Le coût, c'est la vie de Jésus. Et c'est pour ça qu'on le reçoit gratuitement, mais avec respect. On reçoit ce don par la repentance et par la foi. C'est la repentance en reconnaissant tous les péchés qu'on pu faire et tous quotidiennement on en fait, c'est-à-dire des entailles à l'amour en fait, hein, dans l'amour, c'est ça le péché. Et la repentance, c'est la volonté de changer et de se détourner du mal, sachant qu'on y retourne et on est à nouveau désolé et Dieu nous ouvre à nouveau les bras et c'est un cycle comme ça, voilà. Mais qu'on est quand même dans la vie éternelle parce qu'on a cette foi dans le pardon. Il n'y a pas de vie qui soit si mauvaise que Dieu s'en détourne du moment qu'on se convertit, qu'on change. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi jusqu'à la mort en disant que de toute façon on sera pardonné, mais ça ne serait pas un bon calcul, puisque si on choisit maintenant la vie éternelle, ça donne une qualité de vie qui est complètement autre. Donc il ne s'agit pas d'être un filou jusqu'à la fin de ses jours en se disant qu'on sera pardonné. Mais malgré tout, il faut être un filou repentant, voilà, qui change. C'est ce que ne comprend pas le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue part et puis il revient, il a volé toute la richesse de tout son héritage, il revient, il se met à genoux, il se repent devant son père, il reconnaît ses erreurs et son père l'accueille. Et le fils aîné qui a tout fait comme il fallait, il ne comprend pas. C'est trop injuste, moi j'ai tout fait comme il fallait et il suffit de se repentir et puis on a tout. Non. Dieu sera toujours content de voir un filou repentant et il nous ouvrira toujours les bras. La foi ne change pas qui on est, mais avec la foi, on accepte qui on est et ce que Dieu veut qu'on devienne. Voilà. La foi donne un but, un sens à la vie, un espoir. Voilà, donc, je reprends mon trépied, promesse de Dieu, la Bible, ensuite l'événement, l'acte, la mort et la résurrection de Jésus. Et la foi, ensuite, ça se passe sur l'expérience. Voilà. Vous êtes marié, je suis mariée, quelqu'un est marié, on peut produire le certificat, on peut produire l'événement, on peut interroger les témoins, et puis on peut aussi voir l'expérience qu'on a de ces décennies, de ces années passées avec la personne. De même, je sais que je suis chrétien par des années d'expérience, par l'expérience de chrétien que j'ai eue qui me vient du Saint-Esprit. Et c'est le troisième pilier de notre foi, c'est le témoignage de l'Esprit Saint. Si vous demandez à quelqu'un « Comment sais-tu que tu es chrétien ?» Il peut vous parler de l'expérience de sa relation avec Jésus-Christ, mais cette expérience du verset où Jésus promet que dès qu'il entendra une voix, quand on ouvrira la porte, il entrera. C'est par son esprit, par l'Esprit Saint, que Jésus entre en nous et il nous donne cette expérience de Dieu. Dieu change le monde en touchant le cœur des personnes, en transformant leur caractère. Dieu ne demande qu'une chose, c'est notre bonheur, et donc du coup de nous libérer du mal qui ronge notre vie. Et l'Esprit Saint nous transforme jour après jour, pour avoir un caractère de plus en plus ressemblant au Christ. Alors ça peut faire peur, parce qu'on se dit, c'est comme un déménagement en changeant de vie, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, donc qu'est-ce qu'on va y gagner ? On peut y gagner que du bien. Je vous lis ce que dit saint Paul des fruits de l'Esprit Saint, en Galates 5.
Voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Moi, je dis que c'est pas mal comme promesse et que ça vaut le coup d'être essayé. Ceux qui ont des enfants sauront que patience, bienveillance et bonté, ça peut pas faire de mal. Voilà. Non, ça peut faire que du bien. Quand Dieu entre dans notre vie, il commence par nous transformer. Toujours pareil, il y a de résistance. Dieu va jamais nous violenter, nous violer de l'intérieur. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il opère. Mais petit à petit, notre rapport à Dieu va se modifier. On va avoir envie. Il y a une appétence pour aller pour aller lire la Bible, pour prier, pour passer du temps avec lui. Les relations aux autres aussi, les réactions avec les autres. L'amitié avec le Christ nous ouvre à regarder autour de nous, nous rend davantage sensibles. Et on reconnaît plus dans les autres nos frères en Jésus-Christ. Et puis la vision de l'avenir change quand on sait, quand on a foi qu'on va ressusciter et que la mort n'est pas une fin. Ça aide à mettre toute notre vie en perspective. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est pas une croyance, c'est pas un sentiment, c'est pas une impression, mais c'est vraiment la conviction, l'expérience que l'Esprit Saint développe en nous, la conviction que nous sommes enfants de Dieu. Quand vous vivez cette expérience, on n'a plus de doute qu'on est vraiment enfant de Dieu. La Bible fait l'analogie de l'amour de Dieu avec l'amour qu'une mère peut avoir pour son enfant. Dieu nous aime encore plus qu'un parent pour son enfant. Alors si vous avez des enfants, vous savez que l'amour nous fait faire des choses pénibles, qu'on ferait pas si on avait cet amour. Voilà, il faut se lever plusieurs fois par nuit quand on a des jeunes enfants, s'occuper de les écouter, les accompagner. Voilà, l'amour nous fait faire beaucoup de choses qu'on ferait pas sans cet amour. Donc si nous on le fait alors qu'on a un amour imparfait, que des fois on a envie de les balancer par la fenêtre, imaginez tout ce que peut faire Dieu pour nous avec l'Esprit Saint, vu qu'il nous aime infiniment plus que nous aimons nos enfants. La personne du Saint-Esprit par laquelle opère Dieu est des fois un peu difficile à appréhender. On voit pas bien, Dieu c'est facile, Jésus parfait, mais Saint-Esprit, l'analogie, qui n'est pas de moi, mais qui je trouve est très parlante, c'est le vent. Voilà. Personne n'a jamais vu le vent, mais tout le monde a vu le vent dans les feuilles bouger. Voilà. L'Esprit Saint, personne ne l'a jamais vu, mais on peut voir les fruits de l'Esprit. Ça, on peut les voir de façon concrète. Je termine par juste un petit passage de Matthieu 14. Matthieu 14, 22. Les disciples sont dans une barque, il y a une tempête, voilà. Et Jésus, qui est en train de prier, les rejoint en marchant sur l'eau. Et puis, ils ont très peur, ils disent, voilà, c'est un fantôme, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, il leur dit, non, de loin, il leur dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, Pierre, comme d'habitude, tout fou, répond, Seigneur, c'est toi. Bon, alors, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Alors, évidemment, Pierre n'hésite pas, il descend de la barque et il marche sur les eaux. Alors, il faut bien comprendre pour comprendre ce passage que Pierre ne sait pas nager. C'est un pêcheur, mais il ne sait pas nager. À l'époque, on ne sait pas nager. Et voilà, il saute et il marche sur les eaux. Et d'ailleurs, à un moment donné, il commence à se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là qu'il commence à couler. Et Jésus lui dit, alors, homme de peu de foi, franchement. Et il le rattrape, voilà. Et donc, voilà, la foi, c'est un peu comme Pierre. C'est savoir qu'on ne sait pas nager, on va aller dans l'eau, et la foi que on peut mettre notre foi dans quelqu'un qui va être là, parce que il va être là avec son Esprit Saint. Voilà, la foi, c'est ça, c'est sauter de la barque. Tout à l'heure, je disais sauter du pont. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est sauter de la barque, parce que Jésus nous dit « viens ». Il y a Jésus qui nous dit « viens » et on peut l'écouter. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé ce soir sur peut-on savoir si j'ai la foi et qu'est-ce qui atteste que notre foi existe. Merci.